parle de quoi ou de qui dans Buzz News? On parle de Moula. J'ai eu peur de chanter sonner l'alarme. C'est loin. Ensemble? C'est lourd. On parle de Moula et son désormais ex-producteur Tony Rodriguez. Comment ça? Ah, on dit qu'ils ne sont plus ensemble. Hein. Ils ne travaillent plus ensemble. Même la page qui a été créée pour Moula, là, ils ont pris ça a changé. C'est plus Moula, c'est plus Poel. Mais... Ça, c'est fort. C'est lourd. Oui, c'est lourd. Ça, c'est super lourd. Mais alors, les choses marchaient bien entre eux, non? Qu'est-ce qui s'est passé aux autres? Toi qui es proche des... Oui, d'apparence, les choses marchaient très bien. Mais aujourd'hui, comme on dit, hein, une séparation ne se fait pas de façon instantanée. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été alimentées depuis des années, Bien sûr. voilà, au point d'aboutir à une séparation. Donc, on ne va pas tout de suite dire que les choses passaient bien, puisque quand même, elle a fait, en 5 ans, elle a fait 2 singles. En 5 ans? Ouais, Quand c'est même. pas le rêve de tout artiste hein, de faire des Bien sûr, singles en bien 5 ans. sûr. Un artiste, il a envie de faire des sons chaque mois ou chaque semaine. 2 mois. Parce que les fans sortir des demandent- projets. Un artiste a envie de s'exprimer, de faire avec des une choses. maison de prod. Donc, quand on regarde ça, on peut dire que c'était quand même chaud. Je pense que c'est un fait d'actualité que tout le monde regarde à distance. Alors, vous, chers invités, est-ce que vous avez des infos à nous donner concernant l'histoire de Moula et son ex-producteur? Kocha? Non, honnêtement, je suis surprise aussi, comme vous. C'était tellement une belle collaboration. Et c'est jamais facile lorsque un producteur ou un artiste se sépare. Donc, je peux imaginer le mental de chacun en ce moment. Je n'ai pas d'informations, malheureusement, précises sur ce qui s'est passé. J'ai vu comme vous sur les réseaux sociaux, mais ça m'a quand même un peu peiné. D'accord. Sasuke? Bon, moi, c'est Facebook qui m'a informé, hein, parce que moi, je suis grand fan de Moula aussi. Hein. D'accord. Voilà. Elle a fait sortir vraiment 2 tubes. En tout cas, moi, qui m'a donné la force aussi de chanter. Voilà. Moi, ce que je peux dire à Moula, enfin, il est pour là. Il s'est gâté sur lui. Là. Il y a toujours une voie de sortie. Tu ne vois pas. Toujours. Ouais. Voilà. José? Mais c'est avec beaucoup de peine qu'on le constate. Hein. Mais ce qui n'est pas étonnant, c'est que quand c'est un label qui te fait découvrir, c'est normal qu'ils aient tes comptes et autres, parce que c'est eux qui les créent. Je ne sais pas comment le contrat a été signé de sorte à ce qu'elle ne puisse pas récupérer ses comptes. Mais bon, peut-être que c'est clair que si c'est arrivé, ça devrait faire partie de leur clause de contrat. Peut-être qu'elle n'a pas fait attention. D'accord. Vous concernant, est-ce que ce sont vos producteurs ou vos labels qui ont créé vos comptes, vos différents comptes? Kocha? Moi, j'avais déjà ma page Facebook avant d'être produit par mon producteur. Donc, c'est moi qui ai créé et ma page Facebook et mon compte YouTube. Sasuke? Moi, pareil. D'accord. C'est moi, José? C'est pareil, hein, moi j'ai mes comptes depuis 2017. Voilà, donc j'ai déjà mes accès. Karina? Toi, qui as créé, toi? Moi, ma page a été créée par ma soeur en Italie parce qu'avant, je ne faisais rien avec Facebook. Elle a créé Karina Bougnon qui était Facebook. Elle a dit, Karina, il faut que tu sois sur Facebook parce que c'est maintenant qu'on doit te connaître sur Facebook. Et quand elle a créé la page, elle a créé le Facebook, elle a créé une autre page qui était liée au Facebook. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Mais mon compte YouTube, c'est Frijolite Manager, mon ex-manager. Bon, c'est mon manager, c'est mon frère, c'est toujours mon frère. C'est lui qui a créé, mais après, quand on a arrêté de travailler, il m'a cédé les accès et tout ça. Okay. Parce qu'avant, il ne maîtrisait pas trop les trucs. Donc, c'est lui à peu près... Là, mais là, tu maîtrises beaucoup. Mais non, Le feuillage. Alors, dans cette histoire, qui perd quoi dans cette séparation? Qui perd quoi? Kocha? Ben, c'est les deux qui perdent. Voilà, le producteur qui perd... Moula, c'est un grand talent. Voilà, c'est un grand talent. Et Moula, qui perd aussi un producteur comme Tony Rodriguez aussi, c'est les deux qui perdent. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas, en griffe, c'est pas mes oignons. Mais ça fait toujours mal de voir des personnes qui étaient tellement proches. Et puis après... D'accord. Sasuke? Bon, pour le producteur, il a perdu grand artiste. Grand artiste aussi a perdu grand producteur. Donc les deux ont perdu. Hein. Donc c'est comme le travail est toujours devant. D'accord. On espère qu'un jour. C'est clair que ce sont les deux qui perdent. Et si jamais les choses se passent comme ça, c'est parce qu'il y a forcément un pincement, un regret des deux côtés. D'accord.
Donc, Karina, Moi, je dirais que les deux ont perdu aussi. Parce que Tony, il perd en crédibilité déjà. Pour son label, il perd en crédibilité parce que, comme on a dit tout à l'heure en off, c'est pas la première personne qui quitte Tony. Il y a des artistes qui ne sont plus avec Tony. Donc, les gens vont commencer à se demander, mais pourquoi est-ce que chaque fois on le quitte, chaque fois on le quitte. Donc, il perd en crédibilité et il perd aussi un gros talent qui est Moula. D'accord? Et Moula aussi, elle perd aussi un grand producteur parce que beaucoup d'ouverture quand même, beaucoup de contacts et puis d'opportunités. Mais je pense qu'elle en a gagné aussi quand même parce qu'aujourd'hui, elle s'est fait des contacts et tout ça. Ça va mettre le temps que ça va mettre, mais au moins, ça va aller. Ça va aller. alors vous avez tous parlé de la séparation. Aujourd'hui, qui perd quoi? Qui perd quoi dans cette séparation? Moi, en fait, ça me fait tellement mal de voir ça parce que Tony, c'est mon frère et Moula, c'est ma petite sœur que je connais depuis le début de sa carrière. Elle a été ma chroniqueuse, on a travaillé ensemble. Et quand je vois ça, franchement, ça me fait beaucoup de la peine. Mais ce que je peux dire, c'est que malheureusement, les deux vont perdre, comme l'a dit Sasuke. Hein, les deux vont perdre. Moula, elle a déjà perdu une page Facebook qui était très suivie. C'était l'une de ses références sur Internet. Malheureusement, elle ne l'a plus. C'est devenu Soul Squad Music, qui est le label de Tony. Tony aussi, il perd de l'argent. Concrètement, il perd de l'argent puisque c'était son business. Moula, c'était son business majeur même, puisque les autres artistes viennent un peu après. Moula, quand tu vois le positionnement que Moula avait, Moula, c'était son plus gros business, tu vois. Là, il perd de l'argent. Et puis, Karina l'a dit, il perd de la crédibilité. Pourquoi ton artiste quitte? Même en général, quand un artiste quitte, on dit le contrat est fini. Mais pourquoi vous n'avez pas reconduit le contrat? Ça avait un problème. Voilà. Mais là, pour ce cas, le contrat n'était pas fini. Et récemment, même, on les a vus en France pour la préparation d'un album et tout ça. Ça sentait le bonheur. Hein, Ils nous ont même dit qu'il y a un feat avec une grande artiste. Avec un grand artiste, l'album, je crois que l'album est prêt. L'album est prêt depuis un moment. J'ai parlé un peu avec Smile, qui était celui qui écrivait les chansons de Moula. L'album est prêt, mais c'est pas sorti malheureusement. Justement, si l'album est prêt, est-ce qu'il va sortir? Non, là, s'ils ne sont plus ensemble, l'album ne sortira plus. Moula sera obligé d'écrire d'autres chansons. D'accord. Voilà. Je pense que c'est ce qui crée la tension. Hein. Parce qu'on a un projet et puis on se laisse comme ça. Et des deux côtés, ça crée après, un peu de... Là, ça fait mal. Ça fait très Elle déborde d'énergie et elle saura certainement trouver de la force pour réécrire les textes. Elle va forcément revenir. D'accord. En tout cas, après la collaboration, c'est pas la guerre. Hein. Je vous le disais tout à l'heure, j'espère que Moula saura se relever. Et puis que Tony Rodriguez aussi va continuer de dénicher des talents. Bon, il a d'autres artistes. Hein. Il y a Ayane, il y a Titi. Et puis là, je pense qu'il est en train de recruter même d'autres artistes. D'accord.